pour toujours. Près de toi je veux rester. Rien ne peut nous séparer. Le mois de février ouvre habituellement les portes de la Saint-Valentin. Vous l'aurez compris, il s'agit de la fête de l'amour, célébrée le 14 février de chaque année. Cette célébration aux mille imaginations est l'occasion idéale pour resserrer les liens de l'amour, tant chez les personnes en couple, en amitié ou même en famille. Radio Afrique Santé vous plonge donc dans l'effervescence de cette fête à travers ce magazine. Je t'aime trop, c'est pas des mots. Selon les recherches, l'origine de cette fête remonterait à un festival païen célébrant la fertilité ou encore l'exécution d'un ou de deux martyrs. Mais aujourd'hui, à cette date, les couples se renouvellent leurs vœux d'amour à travers des échanges de promesses et de cadeaux divers. Mais malheureusement, la Saint-Valentin au fil des ans et des célébrations a perdu un peu de sa valeur. Les gens ne lui accordent plus une connotation sérieuse. Ceux que nous avons cependant rencontrés gardent à l'esprit que la Saint-Valentin est une fête dédiée à l'amour, mais surtout aux personnes responsables et d'un certain âge. C'est de constater que les jeunes prennent cette fête pour faire du n'importe quoi, je dirais. Certains se livrent au sexe, ils puissent même de ceux qui n'ont pas pour faire des cadeaux à leur conjoint, ce qui conduit au vol. Donc c'est une bonne fête, mais les gens en abusent, prennent pour faire du n'importe quoi, je dirais. La Saint-Valentin n'est pas synonyme de débauche sexuelle. Bien vrai, c'est une fête d'amour, mais il n'est pas écrit quelque part qu'il faut se donner à des déviances sexuelles, non? Pour moi, la fête de Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. Le jour où, généralement, ceux qui entretiennent des relations amoureuses se prouvent l'un à l'autre. À quel point il tient à son partenaire, à son amoureux. Je sais que c'est la fête de l'amour, que ce soit l'amour fraternel, que ce soit l'amour filial. Ça se fête le 14 février de chaque année et c'est un jour où chacun témoigne son amour envers ses proches, que ce soit ses parents, que ce soit ses frères ou sœurs, que ce soit son enfant. Quand on parle d'amour là, c'est la fête de nos parents, la fête de ceux qui ont déjà des enfants, ceux qui ont déjà fait le mariage. C'est leur fête, pas pour ceux qui sont perturbés par la puberté, les enfants de 18 ans, 19 ans là. Toujours, on voit des différentes sortes de couples qui font des balades, des sorties entre amis. Même de nos jours, on entend même les petits enfants de 5 ans, de 10 ans parler de faire des amoureux, faire des Saint-Valentin, alors qu'ils n'ont même pas la moindre idée de ça. Il faut vraiment le célébrer comme cela se doit, les sorties en amoureux, les visites, les balades, tout et tout ça, pour prouver à quel point on tient à son partenaire, même si il n'y a vraiment pas les moyens pour faire des sorties tout et autres, juste un petit texto, il suffit d'écrire et dire tout ce qu'on ressent pour son partenaire. En fait, c'est la fête des amoureux, c'est pour les grands. Mais il faut aussi noter que c'est une fête qui se fête entre amis, entre familles. C'est vrai, tous les jours, nous fêtons l'amour entre nous, mais il est aussi bien de trouver un jour spécifique pour commémorer ce qu'on appelle réellement l'amour. Tu es mon aimant, mon amour, mon compliment pour tous les temps. Comme dans toute célébration, les cadeaux sont de mise et participent à l'ambiance. Amoureux ou non, quels sont les types de cadeaux qui peuvent intervenir dans ce contexte? Quelques personnes font dans cet extrait des propositions. Une chemise, un pagne, un bracelet, une montre, un collier. Avec ça, tu peux déjà montrer à ton partenaire que ouais, c'est la fête, voilà ce que je t'offre. Le choix du cadeau dépendra en grande partie du goût de la personne, puisque si la personne n'aime pas la chose, tu peux pas lui donner ça. Il y a les cadeaux classiques comme les fleurs, les chocolats. Il y a également les cadeaux personnalisés. Je peux demander peut-être un objet effigie en ton image, peut-être une photo bien cadrée, tout ça là. Ça dépendra de la personne. Il faudrait que ce que je te donne soit de bon cœur et avec sincérité et en ton goût également. Si vraiment cette personne a tes yeux, même si ce n'est qu'un petit bracelet, elle comprendra au fait que c'est parce que elle a de la valeur à tes yeux que tu lui as offert une telle chose. Je pense que ça dépend de chaque couple, de comment ils vivent, de leurs moyens. Par exemple, on peut offrir rien qu'une peluche à une femme et elle sera tellement aux anges que si tu lui offrais un bouquet d'argent, même si on aime l'argent, il y a de ces petits trucs
trucs-là qui font tellement plaisir. Et par exemple, pour son homme, tu pourrais juste l'inviter au resto, ce que tu ne fais pas d'habitude. Cela va créer une certaine joie dans son cœur, comme si, non, c'était tout le monde qui s'offrait à lui en fait. Je vais insister sur le fait que ce soit un présent qui sort de l'ordinaire et auquel peu de personnes auraient pensé. Par exemple, moi, personnellement, pour la Saint-Valentin, j'ai prévu composer une très belle chanson à ma meuf parce qu'elle adore m'écouter chanter, et pour finir, passer la journée à Hydro-Kéké et profiter de la journée au Mars tout simplement. Pour les hommes, on peut faire des montres personnalisées, des bracelets personnalisés, des colliers personnalisés ajoutés à du chocolat et un peu de pétales de rose pour que ça soit plus joli. Laisse-moi prendre soin de toi mon bébé, t'inquiète tu vas juste kiffer. Selon les entendements, les cadeaux permettent de renouer les liens et à montrer son amour. Mais en dehors de tout ceci, il y a également ceux qui pensent que le cadeau de cette journée n'est pas obligatoire et qu'il faut s'en passer. Pour eux, l'objectif de cette fête sera de chercher à poser de nouvelles bases pour l'évolution de sa relation, surtout avec la communication. On peut toutefois montrer son affection par des mots ou bien par de simples cadeaux sans en abuser. Le cadeau du 14 février, pour moi, n'est pas forcément une preuve d'amour ni une obligation. Parce que si deux personnes s'aiment, c'est pas le 14 février qui le prouveront. L'amour, ça se célèbre tous les jours, si vous vous aimez réellement et si vous avez les moyens qu'il faut. Mais c'est les Blancs qui nous ont avertis et qui ont mené toute cette histoire-là. Nos parents ne faisaient pas ça. Comme c'est la fête, et dans une fête, on mange, on boit, on fait des cadeaux. Il faut faire des cadeaux. Si j'ai les moyens pour faire des cadeaux à ma chérie le jour de la Saint-Valentin, c'est tant mieux. C'est une bonne chose. Ça me permet de lui montrer l'étendue de l'amour que j'ai pour lui. Mais ça ne doit pas être une obligation. Notre relation, comment est-ce qu'on va faire pour que ça puisse prospérer dans le futur? Quels sont les trucs à corriger durant cette année amoureuse qui vient de se passer? C'est normalement ce qui devait être la priorité le jour de la Saint-Valentin. La véritable preuve d'amour réside dans l'attention, le respect, le soutien, la communication, la compréhension mutuelle au sein de la relation entre les deux personnes. La journée de Saint-Valentin, célébrer sans cadeau, c'est tout à fait possible et même parfois préférable pour tout éviter en fait. Et si je veux, je peux célébrer, je peux ne pas célébrer comme ça. Ça dépend de la manière dont je fais avec toi. Avant de mettre un terme à ce magazine, il est impératif de faire intervenir une personne d'un âge donné pour comprendre selon lui l'utilité de cette fête pour les jeunes. Jean de Dieu Adjomonsoukou s'exprime en ces termes. Mon cœur bat pour lui, je vais lui offrir des cadeaux, on va célébrer. Et après ça, on fait quoi? Il n'y a plus rien. Après la célébration, on fait quoi? Mais c'est le respect mutuel. Pour que les jeunes vivent longtemps dans une relation, faut tuer l'amour. Faut pas dire je l'aime. Si j'appelle une femme, ce n'est pas par amour. Si vous l'appelez tous les jours, dans une journée, vous l'appelez 5 fois, c'est toujours pour savoir si tu vas bien. La fille, là, gagne quoi? Le garçon aussi gagne quoi? Rien du tout. Mais si on l'appelle pour dire, notre projet à tel niveau là, qu'est-ce que tu en penses? Tu permets à la femme de réfléchir, de t'apporter aussi des solutions. Si l'amour devra se résumer au plaisir et au cadeau, il convient donc d'apporter sa touche particulière afin de faire perdurer les choses. C'est donc la fête et n'oubliez surtout pas de vivre cet instant avec ces personnes que vous aimez. C'est d'ailleurs ainsi que nous pourrions profiter de cette journée.